Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voici Bonjour de retour. Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour contempler deux clés. La clé 62, donc qui part de l'intellect, pardon, à l'impeccabilité en passant par la voie transformative de la précision. Puis la clé 56, qui part de la distraction vers, l'ivresse ou l'intoxication ou la griserie et passe par la voie transformationnelle de l'enrichissement. Donc nous allons commencer par la clé 62. Alors ce qui m'a, personnellement marqué lorsque j'ai relu cette clé que je ne possède pas dans mon profil, en fait, je ne possède ni l'une ni l'autre, c'est, que Richard fait une différence entre l'intellect et l'intelligence. C'est-à-dire entre l'aspect mental et l'aspect, expérience cœur qui vient de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit, de ce que l'on, expérimente avec l'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas de la connaissance qui vient du mental, mais ça vient, c'est de la compréhension, en fait, par l'expérience. Donc c'est quelque chose qui m'a assez marquée et cette, opposition entre le cœur et le mental. Donc et le fait que notre société aujourd'hui est très, très portée sur le mental, avec notamment on recherche toujours, l'appui de la science, heu et ça s'oppose parfois chez certains avec, la religion et certaines explications, religieuses. Donc et faire la paix entre le cœur et le mental n'est pas toujours simple et donc il y a hem, hem, je voulais parler des natures, mais heu, j'ai peur de confondre, donc pour l'instant, je vais me taire et je vais juste, laisser cette introduction. Hem, oui, c'est vrai que quand merci déjà Florence, pour cette introduction et j'ai réécouté la 62 hier, et donc ça m'a ramené, donc quand j'ai réécouté cette présentation de l'intellect, et donc cette présentation de l'ombre, qui, qui est l'ombre, c'est la manifestation de la nature de la peur qui est en nous. Donc c'est le thème de la peur, qui est en nous, et ça m'a ramené, heu, des années en arrière, quand justement moi j'étais très, 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 je n'ai pas non plus, cette clé, dans mon profil, mais je pense que, étant française, j'ai cet héritage culturel de l'intellect, que je le veuille ou non, je le ressens, je l'ai toujours ressenti. Hem, c'est l'héritage de Descartes, c'est l'héritage de, «Je pense, I think therefore I am», je pense donc je suis, et qui est construit sur,
la puissance et le pouvoir de cet intellect, de cette sphère mentale. Et donc, quand j'ai réécouté la clé, ça m'a replongé à des années, je vais dire à peu près une dizaine, quinzaine d'années en arrière. euh, et à cette époque où j'avais cette faim de vouloir absolument accumuler des informations, m'instruire en fait quelque part où je pensais que c'est ce que je faisais, que je m'instruisais. Et donc quand j'ai réécouté la clé et que j'ai entendu, cette connexion de l'intellect qui est en fait notre habilité ou notre aptitude à accumuler des faits, des données, des informations et à s'en servir, heu et à se servir de ce qu'on accumule pour manipuler. Et ça m'a tellement, et ça m'a vraiment ramené à cette phase, dans ma propre évolution et dans mon propre parcours de quelqu'un qui avait j'ai arrêté l'école en première. Donc en première, il a fallu que j'arrête l'école et que j'aille travailler. Je vivais encore, à Paris à l'époque, en France. Et et à quel point c'était pesant pour moi d'avoir ce label, cette étiquette, de quelqu'un qui était pas éduqué, en fait, qui n'avait pas d'éducation, parce que j'avais arrêté l'école aussitôt. J'avais pas mon bac, je n'ai jamais passé mon bac, et donc quand je suis arrivée, donc je me suis mis à travailler pendant quelques années. Quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé vraiment à investir, la plupart de mon temps, dans l'éducation, à vouloir, accumuler le plus d'informations possible, sur tout et à m'en servir, justement, pour, hem, heu heu, pour pouvoir, heu faire croire quelque part, parce que la manipulation, c'est un désir de projeter quelque chose, que j'étais intelligente. Il fallait absolument que, hem, je sois perçue comme quelqu'un d'intelligent. Et donc je me suis, au départ, vraiment, mon focus était sur cette intellectualisation, ce mental. Il fallait que mon mental soit, que j'étudie le plus de choses possibles, imaginables, et que donc j'ai cette répartie, que j'ai cette manipulation du langage, heu, et m'en servir pour avoir une estime de moi-même, en fait. Donc ça m'a vraiment ramené à cette époque. Et et comment, oui, et hem, ce désir, en fait, ce désir, d'avoir cette répartie et heu cette obsession, en fait, quelque part, parce que c'est l'ombre de l'intellect, il est elle est obnubilée et obsédée par les détails, par avoir cette répartie, pour pouvoir, tout le temps, hem, surenchérir. On dit quelque chose: «Ah mais j'ai la réponse», on dit quelque chose: «Ah mais j'ai la réponse». Et j'étais vraiment, à un moment, très, dirigée et dans cette ombre de l'intellect. C'est une fois que j'ai commencé à étudier la médecine énergétique, que ça a commencé à chambouler toute cette idée de ce qu'est l'intelligence, hem
d'autant plus que c'est une clé qui est liée à la 61, donc à l'ombre de la psychose, et donc encore de cette énergie mentale qui, quand elle est refoulée, va nous couper complètement de tout notre aspect féminin, et quand elle est en réactivité, va nous couper complètement de notre aspect masculin. Donc il y a qu'un aspect de notre être qui est en fait, qui a la possibilité de s'exprimer. Et quand j'ai commencé à étudier la médecine énergétique, et que donc j'ai commencé à me connecter aux énergies du corps, et à me connecter à ce concept, en fait, même ce concept d'énergie, ce concept, hem, qui m'a amené à penser, à l'intelligence différemment, que j'ai commencé à vraiment, et les clés n'étaient pas encore dans ma conscience à l'époque, c'était avant que les clés, se manifestent, à moi, et c'est là où la petite graine a commencé à se planter, et a commencé à faire la distinction entre l'intelligence, la compréhension et l'intellect. C'est là où ça a commencé à, ouais, où je pense que les graines ont commencé à naître, ou peut-être l'énergie qui était déjà présente en moi a commencé, à s'ouvrir et à se manifester, et où j'ai vraiment pris conscience, de la rigidité, de cet intellect, et à quel point il y avait tellement peu de place, heu, hem, heu, pour, pour autre chose, en fait, à part, avoir, raison tout le temps, ou avoir le dernier mot, tout le temps. Donc cette prise de conscience à quel point je m'identifiais, moi, personnellement, à mes pensées, et je m'étais construite, jusqu'à ce moment-là, hem, et j'avais évidemment été conditionnée, parce qu'évidemment, il y a tout ce qui arrive avant, et que l'intellect, nous conditionne vraiment, à être, ben, tous pareils, en fait, quelque part. Hem, donc c'est comme ça que j'ai ressenti cette clé à nouveau quand je l'ai écoutée et que je l'ai contemplée, ça m'a ramené à cette phase, de mon évolution, où j'étais moi, personnellement très, à la merci et à l'emprise, de cet intellect. Mhm. Merci Sophie. Plusieurs choses émergent, des, des souvenirs de lorsque j'étais plus jeune, en fait. Donc j'ai une sœur. Ma sœur était désignée comme la sportive par mes parents, et moi j'étais l'intellect, l'intellectuelle. C'est vrai que j'adorais apprendre, j'engrangeais beaucoup. Euh, Certains me disaient très intelligente, d'autres très instruite, en fait, parce que j'avais beaucoup de connaissances. Euh, Maintenant, je me suis détachée de certaines connaissances, et je m'aperçois que c'est possible de faire le tri, en fait, et de se libérer de ce qui ne nous intéresse pas. Et pendant quelques années, j'ai accompagné des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en soutien scolaire, jusqu'au moment où j'ai pris conscience du système scolaire qui est très basé sur l'intellect et pas du tout sur l'intelligence du cœur. Enfin, c'est ma vision, voilà, c'est ma vérité. Et notamment, j'avais un élève
qui étaient considérés comme 10, dyslexiques, 10 machin, 10 trucs. Et en fait, ce, ce jeune garçon m'a énormément émue parce qu'il avait toujours le sourire. Et même quand ça se passait pas bien, parce que ses camarades le considéraient comme un boulet, parce que il n'était pas comme eux. En fait, il n'avait pas l'intelligence mathématique ni linguistique. Mais par contre, ce jeune garçon avait l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'espace, l'intelligence de la nature. Enfin, c'était vraiment une belle rencontre. Et en fait, j'ai vraiment vu la différence entre cette intelligence du mental, hein, et l'intelligence du cœur. Et on a certes besoin des deux, mais ma préférence va quand même nettement à l'intelligence du cœur. Et j'avoue que je préfère vraiment communiquer avec des gens qui peut-être ne sont pas forcément extrêmement instruits, mais qui ont une pureté du cœur, une ouverture euh, et en fait, pour moi, ces personnes-là, qui des fois sont des couteaux suisses, des géotrouve-tout, etc., ils ont une intelligence de la situation. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se débrouiller, ils ne sont pas bloqués dans certains concepts, etc. Ils ont le BSP, le bon sens paysan, souvent. Euh, et pour moi, ils arrivent vraiment à faire preuve de précision parce qu'ils ressentent les choses, parce que ils expérimentent les choses aussi. Alors que pour ma part, pendant longtemps, euh, je suis souvent restée dans l'intellect, dans le mental, avec des beaux concepts, des belles idées, mais pas toujours mises en pratique. Et mon, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans l'aspect pratique des choses. Ne plus être uniquement dans la conceptualisation, mais d'être vraiment, voilà, les mains dans la terre, les mains dans le cambouis. C'est ce qui m'intéresse. Donc, et, et pour moi, en étant vrai, en étant dans le cœur, on est obligatoirement dans l'impeccabilité. C'est, voilà, ma vision aujourd'hui. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans la présentation de l'intellect et si cette clé fait partie euh, du profil hologénétique des personnes qui nous écoutent, c'est une phrase, j'encourage vraiment à contempler cette phrase. Plus on est intelligent, moins on utilise, pas use, on utilise notre intellect. Et j'ai trouvé que c'était je trouve cette phrase, euh, c'est une phrase qui peut vraiment emmener vers une belle contemplation. Surtout si justement, comme tu l'as précisé, on est euh, donc chaque clé hein, a un thème de victimisation. On en parle à chaque fois. Et la victimisation peut se manifester de manière refoulée ou de manière réactive. Et, euh, et dans la manière refoulée, c'est cette obsession justement des détails qui rend obsessionnel. Et la manière réactive, euh, il me semble que le mot qui est utilisé, c'était pédant. Et c'est l'intellect qui va utiliser
justement cette habilité à manipuler, l'information, les données, les faits, prendre le pouvoir sur les autres. Il y a un mot que je trouve, que j'ai trouvé très, qui m'a fait sourire parce que je me suis reconnue, avec ce mot, c'est, alors en français, il est traduit par malin, clever. C'est cette being clever, c'est-à-dire que et c'est vraiment une caractéristique de l'ombre de l'intellect, c'est, utiliser cette manipulation pour pouvoir toujours avoir le dessus sur les autres et donc j'ai trouvé cette phrase, heu, elle m'a fait sourire aussi parce que je me suis dit: «Quelle belle phrase pour justement, aller, observer, ou se donner la possibilité d'observer en soi-même ce que ça va déclencher. Si on a cette clé et tout d'un coup, on s'identifie ou on a appris à s'identifier à cet intellect, à notre intellect et on entend cette phrase qui nous dit, heu: «Mais en fait, c'est le contraire, être intelligent, c'est le contraire, c'est ne pas utiliser son intellect». Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est cet aspect justement, c'est redécouvrir cet aspect féminin ou tout simplement le découvrir, sous par le biais du cœur ou par l'expression du cœur, qui quand l'intellect va commencer à avoir moins d'emprise sur notre conscience, hem, on va se mettre à, soit tout questionner, si on a justement, cet aspect pédant, si c'est la victimisation, qui nous concerne, ou à ne plus rien questionner. Si justement on est, dans le côté refoulé où on est obsédé par les détails, et que du tout, on questionne tout le temps et c'est ce qui nous maintient dans cette ombre de l'intellect et qui nous empêche d'avancer parce qu'on est constamment en train hem, de penser, de vouloir exprimer, de vouloir transmettre à tout prix, plutôt que d'être dans cette énergie où on reçoit, où on ressent et on écoute. Et ça, c'est l'énergie du cœur. Ça, c'est l'énergie qui va se manifester quand on commence à, hem, quand on commence à se connecter à cette énergie de la précision, à ce don de la précision qui va permettre, au mental d'être au service du cœur, et pas le contraire. Et souvent, quand c'est le mental qui dirige, quand c'est l'intellect qui dirige, le cœur n'a pas sa place. Et quand on parle du cœur, quand on parle, des clés génétiques, des gene keys, quand on parle de cette énergie du cœur, c'est pas l'énergie, sentimentale, c'est vraiment l'intelligence du cœur, heu et l'intelligence, de l'intuition, l'intelligence du ressenti et l'intelligence de l'écoute, hem et c'est cette, énergie qui va, peu à peu, heu, quand la précision commence, à émerger que l'énergie de l'intellect se transforme pour se manifester, par cette précision, on va vraiment commencer à se connecter, à cette intelligence et c'est cette intelligence qui commence à s'installer et à prendre, les décisions et qui se sert, à partir de ça, de ce moment-là, qui se sert du mental, et le mental devient un outil, heu et n'est plus, ce n'est plus le CEO, le directeur qui régit tout et qui décide tout.
Sophie. Euh, J'avais juste envie de repréciser que lorsqu'on parle d'énergie masculine ou d'énergie féminine, ce sont des parties que chacun d'entre nous possède en soi. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a que de l'énergie féminine, on a aussi une partie d'énergie masculine et vice-versa. Donc, ça n'a rien à voir avec le genre. Ce sont des polarités que l'on a en soi. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup de le préciser, tout à fait. Oui, il faut vraiment penser à quand on parle d'énergie, bah, c'est de l'énergie, quoi. Donc c'est l'énergie, positive et l'énergie, négative et de nouveau, je m'entends dire ces mots, mais vraiment dans le sens énergétique. C'est-à-dire que ch une batterie a besoin des 2 pôles et donc c'est la même idée, c'est le même concept, dans notre énergie, dans nos systèmes énergétiques, on a des aspects de nous-mêmes qui sont régis, par, l'énergie positive ou féminine et on a des aspects de nous-mêmes qui sont régis, par, l'énergie, masculine, ou négative ou ça pourrait être le contraire, je ne me souviens plus lequel est quoi. Ça me revient pas en mémoire là pour l'instant, mais voilà, c'est, heu, c'est aussi la représentation, de nos organes, certains organes, sont considérés comme des organes, régis, des organes masculins, d'autres sont des organes féminins, mais c'est vraiment une représentation. On a besoin des 2 et ce qu'on essaye, de cultiver, dans la contemplation, des Gene Keys, c'est, la manifestation, de ces 2 polarités, à, équilibrer en fait. Hem et je fais la transition vers l'impeccabilité quand je parle de ça, parce que l'impeccabilité, c'est le langage de la lumière. Hem, Ça m'a beaucoup interpellée quand j'ai réécouté la 62 parce que j'avais à un moment, eu une pensée de la géométrie sacrée ou de la cosmométrie. C'est aussi un autre mot qui est utilisé pour la géométrie sacrée et j'y avais pensé avant d'écouter la clé et ça m'a fait sourire quand j'ai réécouté la clé, quand Richard parle de l'impeccabilité, il connecte l'impeccabilité au langage en fait, de la lumière et les clés, les gene keys sont la manifestation de ce langage. C'est-à-dire c'est la voix de la conscience en fait. C'est un langage que l'on apprend, à transformer, heu donc de l'ombre à la lumière, pour pouvoir avoir accès à cette énergie. Hem et donc c'est toujours on en parlait, juste avant, de se connecter, c'est toujours, délicat de parler de l'énergie siddhique parce que j'ai toujours l'impression que, plus j'en parle, plus je m'éloigne de cette énergie. Parce que c'est toujours, délicat de trouver, des mots, les mots justes, pour une énergie qui est au-delà des mots, heu et les mots ne peuvent être que réducteurs en fait, parce que c'est l'état pur de la conscience et donc l'impeccabilité, c'est cette manifestation de l'état pur de la conscience et la précision, donc le don pour arriver à cet état, c'est, hem, la pratique, la mise en pratique
du langage du cœur et de son expression par les mots et par la manière dont on communique. Donc c'est pas quelque chose que nécessairement on essaye de faire à tout prix pour être impeccable, mais c'est quelque chose qui se manifeste naturellement quand on cultive ce don de la précision et qu'on laisse au cœur la possibilité euh, de s'exprimer dans son état le plus pur et le plus proche euh, de notre essence. Merci. Ah, ça m'amuse toujours beaucoup parce il y a, j'ai l'impression qu'on est connecté à une seule conscience et il y a des choses que tu exprimes avec exactement les mêmes mots que ceux que j'aurais utilisés. J'avais envie de parler justement de ce problème, enfin, cette limitation des mots lorsqu'on parle du CD. Donc, tu l'as très très bien fait, je t'en remercie. Euh, Ce que je voulais rappeler d'autre, c'est que il n'y a rien de bien ou de mal. La lumière est nécessaire, l'ombre est nécessaire, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, ne pas chercher à dissocier et à dire il faut absolument aller vers la lumière et non, les deux doivent coexister de façon équilibrée, en fait. Euh, Ce qui est important, c'est de ne pas laisser sa vie être régie par l'ombre ou par la victimisation. Euh, mais comme le dit, enfin, le principe des Jinkies, c'est dans l'ombre se trouve le bon. Donc, on a besoin de ces parties-là qui coexistent toutes en même temps. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair et que je m'embrouille pas trop. Donc, voilà, et c'est vrai que c'est un petit débat qu'on a eu, Sophie et moi, juste avant. On s'est rendu compte que c'est extrêmement compliqué de vouloir parler des CD. C'est, c'est quelque chose que l'on approche plus avec le ressenti, avec la fréquence, avec le cœur, avec justement l'intellect et le mental. C'est vrai, essayer de décrire quelque chose qui n'est pas, qui est indescriptible, indescriptible, on dit, Hein. c'est Parfait. indescriptible, euh, et, et, et faire honneur à cette énergie en même temps, c'est compliqué, et d'autant plus qu'il y a encore très, très peu de manifestations civiques au niveau de notre collectivité. On peut individuellement, moi, je commence à le voir dans les plus jeunes générations. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, euh, je vais dire à peu près depuis 2 ans maintenant, je vois la manifestation siddhique chez certaines personnes. C'est évident, c'est-à-dire que justement, c'est évident. C'est aussi ce qui me connecte à cette énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a aucun doute que l'énergie siddhique est présente. Et, et on fait souvent l'erreur de penser que l'état siddhique n'est représenté que par des choses extraordinaires. Alors que l'état siddhique, il peut être présent aussi bien dans l'extraordinaire que dans l'ordinaire. L'état siddhique, c'est l'état pur de la conscience. C'est l'état qui n'est pas régi par l'identification à l'ego, par le conditionnement mental euh, de l'intellect, justement. Donc, c'est vraiment la différence. C'est euh, la naissance d'une essence qui n'a pas été euh,
qui n'a pas été, quel est le mot le plus adéquat? Qui n'a pas été, conditionné en fait, qui n'a pas été, qu'on n'a pas essayé de contrôler, qu'on n'a pas essayé de dominer. Donc c'est vraiment, ça demande un environnement, dès la naissance, hem, très sain en fait. Donc donc pour moi, les états acidiques sont encore très rares et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi assez compliqués à décrire et puis en plus, c'est vraiment le côté des Gene Keys le plus mystique, hem et donc c'est toujours, délicat de décrire une fréquence, heu qui a l'impression qu'on n'a pas les pieds sur terre en fait, qu'on n'est pas dans la réalité, donc c'est pour ça on est assez vigilante, dans la manière dont on explique ou on décrit et puis c'est aussi, hem, notre propre compréhension, de cette clé, et de ce que l'énergie de la clé, provoque, en chacune de nous et la manière dont on va pouvoir, communiquer ça par rapport à à notre propre compréhension justement. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on encourage vraiment, les personnes intéressées par cette transmission de vraiment faire leur propre contemplation et d'aller chercher dans leur propre être intérieur, heu la manifestation de cette clé. Parce qu'elle va être, elle va avoir autant de subtilité dans la manière dont elle se manifeste qu'il y a d'humains présents sur cette terre. Donc c'est l'aspect, holographique des clés, c'est l'aspect fractal des clés, hem et c'est aussi ce qui nous connecte à cette géométrie sacrée, ce sont heu, c'est un design, heu, qu'on a tous et auquel on a tous accès et donc et c'est aussi, c'est l'aspect magique de l'aventure, d'aller se connecter à ça et de voir, ce que cette clé nous réserve, personnellement. C'est ce qui rend l'exercice, hem, inspirant, en fait et heu c'est aussi que pour rebondir ce que tu disais au niveau de l'ombre et de la lumière, quand on arrive dans l'aspect siddhique et c'est le paradoxe aussi de l'aspect siddhique, c'est qu'on se sert de l'ombre. L'ombre ne se sert plus de nous. Donc l'ombre, elle est encore présente, mais on s'en sert. C'est-à-dire que le mental va être maintenant équilibré avec le cœur et les 2 co-créent. On n'est plus régi parce qu'on n'est plus régi par la peur l'énergie est différente parce que l'énergie, elle inspire plutôt que de nous piéger ou nous garder bloqués dans une vie qui ne nous appartient pas, en fait, quelque part. Donc c'est aussi la différence, énergétique dans, dans l'ombre, et la lumière ou dans l'ombre, le don et le siddhi. Dans ces 3, ce sont avant tout des énergies, une manifestation d'une certaine fréquence énergétique, une qui plombe et l'autre qui élève. C'est aussi la une image, dont on peut se servir quand on fait l'exercice contemplatif et donc le premier niveau de l'exercice contemplatif, c'est le niveau mental, parce que c'est le niveau le plus présent et c'est celui qui prend le plus de place et c'est celui-là, et c'est heu, la mise en pratique de la pause, heu, de vraiment comprendre à quoi sert la pause,
pourquoi on essaye de créer des espaces, à quoi ça sert, et c'est ce qu'on, c'est l'invitation qu'on lance quand on fait ces contemplations avec le Pulse, c'est d'arriver à créer ces espaces pour faire une pause, commencer à s'observer soi-même, et, euh, et de, et de voir si quelle place prend cette ombre dans notre vie, si elle est présente, comment elle se manifeste, et donc arriver à se familiariser avec ce thème et cette nature de la peur, de cette peur qui nous habite, et qui souvent régit nos vies. Merci, Sophie. Euh, J'avais quelques petites réflexions concernant le CD et je me permets un petit conseil aussi, c'est de ne pas rechercher à tout prix le CD. Ce n'est pas un état constant. Ça peut être des glimpses, des aperçus, un état très fulgurant parfois. Euh, Ça m'est arrivé de faire des expériences, d'avoir conscience de la totalité, conscience de l'immortalité, conscience de quelque chose comme ça. Et ce que mes contemplations m'ont apporté et mon expérience m'a apporté, c'est que les choses finissent par arriver si elles doivent arriver. On n'a pas à, enfin, encore une fois, c'est ma conviction, c'est mon expérience, c'est qu'on n'a pas à forcer les choses, on n'a pas à rechercher absolument à, à aller de façon obsessionnelle vers le CD. Déjà, être dans le don, c'est quelque chose de très, très gratifiant. Euh, donc, c'est vraiment d'être très doux, très patient avec soi et avoir beaucoup de compassion aussi lorsqu'on se trouve dans ces ombres et dans ces natures, qu'elles soient refoulées ou euh, réactives. Euh, c'est éviter d'être dans le jugement et c'est accueillir ce qui se passe, accueillir ce par quoi on est traversé, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau mental. Donc voilà, j'avais envie juste de partager ça, parce que j'ai plus de choses à dire ou d'inspiration sur cette clé, donc j'avais juste envie de partager cela. Merci Florence. Ça me fait sourire parce que on parle pas souvent des lignes on fait notre contemplation sur le pulse. Euh, mais ça me fait sourire parce que moi je suis ligne 5, donc comment on appelait ça en français? Le fixeur? Non, pas le fixeur. Non, préparateur. Le réparateur. Donc par défaut, comme par défaut, euh, de par la nature de mon essence, j'ai tendance à avoir ce côté justement obsessionnel et à vouloir absolument à tout prix. Je vais dire j'avais, parce que c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Et donc, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ah oui, ça c'est tout à fait moi, d'autant plus en ayant l'impatience en évolution. Quand j'ai commencé à contempler les clés, euh, j'ai d'autant plus approché la contemplation des clés avec mon intellect. Et donc, il y avait vraiment ce côté obsessionnel de vouloir à tout prix être parfait, en fait.
pourquoi pas? Et donc, voilà, avoir le mot juste, être parfait et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet exercice enfin, de vouloir faire ça m'éloigne de plus en plus de ma nature, plutôt que de m'en rapprocher. Donc c'est aussi l'invitation des Gene Keys, c'est, on n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour, on est humain avant tout, mais on est là pour, mettre en lumière, cette nouvelle fréquence. Donc on a un héritage, dans notre ADN de ces ombres et on est là pour les transformer et de manière à commencer à opérer, à opérer, je pense que ça se dit, à opérer à partir d'une fréquence différente, d'une nouvelle fréquence qui va nous permettre de créer différemment, de faire des choix différents euh, et, et mais on est, c'est aussi un exercice qui nous rapproche de notre essence et qui nous en éloigne pas. Donc c'est aussi reconnaître quand on commence, on peut être happé par ce désir de vouloir à tout prix incorporer ou intégrer la fréquence des CD. Euh, euh, mais quand il s'agit des CD, ce n'est pas de notre ressort. Ça va se faire euh, euh, quand on est prêt, en fait. Ça va se manifester euh, c'est parce que c'est la partie de la fréquence qui ne demande rien de nous, qui simplement se sert de notre véhicule, donc de notre corps, de la manifestation physique qu'on représente euh, pour exprimer la conscience pure. Donc ça m'a fait sourire parce que c'était tout à fait moi, tout à fait moi ce que tu as décrit. Euh, mais c'est souvent moi, hein, ce qu'il ne faut pas faire, je fais. Je fais d'abord ça et puis après je reviens. Donc c'était tout à fait ce que j'ai fait au départ. Euh, et on le ressent assez rapidement, de toute façon, quand on fait la contemplation, parce on le sent que c'est forcé. Et en plus, moi, j'ai la clé du contrôle dans ma perle, donc évidemment, le contrôle, la dominance dans mon émotionnel, l'impatience en évolution. Donc, c'est la combinaison parfaite, euh, le, le pairage euh, parfait pour faire exactement avoir exactement ce genre d'approche. Euh, et, euh, Et, et en effet, maintenant, c'est quelque chose qui s'est apaisé en moi. Donc, il n'y a plus il y a plus de désir de forcer quoi que ce soit, en fait, ou d'obtenir quoi que ce soit. euh, et beaucoup plus maintenant être juste en conscience, en fait, quelle qu'elle soit. Euh, voilà, donc ça m'a fait, ouais, ça m'a fait rire de penser à cet aspect cet aspect donc de la ligne 5. Ce que je viens de décrire, c'est donc la ligne 5. Quand on a une ligne 5, on est par défaut, on a cette envie de toujours réparer. Et aussi, c'est une énergie de leadership et, euh, et c'est le dilemme de la ligne 5, c'est de savoir garder les pieds sur terre et surtout de communiquer de manière à ce que euh, ça, ça, ça connecte plutôt que déconnecte. L'intellect, il est c'est très rare qu'il connecte parce que justement, il y a ce désir d'avoir le pouvoir sur l'autre, alors que la leçon que la ligne 5 est venue apprendre, c'est comment arriver à communiquer ou même à l'idée, si on est amené à l'idée, de manière à ce que ça connecte et que ça inclut plutôt que le contraire. Euh, euh,
Donc, pas de piédestal, pas de c'est moi qui sais tout. Ah, Voilà, sur ce, on va passer à la distraction, ouais, ouais. vu qu'on avait dit qu'on se limitait à 1 heure et je pense qu'on est arrivé à 3/4 d'heure là, peut-être. Ouais, Ouais. ouais. Donc, on va contempler la distraction en 10 minutes. Donc, l'enrichissement, la distraction et l'intoxication ou l'ivresse. Donc, à nouveau, quand il s'agit des mots-clés des Gene Keys, les mots ont été choisis au départ dans le spectrum. Donc, on suit les mots qui ont été choisis, mais c'est vrai que de temps en temps, d'autres mots se manifestent ou en approfondissant la contemplation, peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'un mot nous convient plus que celui qui a été choisi. Donc vraiment libre à chacun d'utiliser, de choisir et de contempler avec les mots qui paraissent les plus adéquates pour chaque personne, ou à chaque personne. Et du coup, tu veux commencer avec la distraction ou tu veux que j'enchaîne? Ouais, tu peux enchaîner en fait. Ouais. Je suis un petit peu bloquée entre la distraction et puis le fantasme que j'ai 2 fois dans mon profil. Donc, pour moi, ça se rejoint un petit peu. Voilà, c'est donc, et c'est vrai que, enfin, c'est vrai pour moi, que je trouve qu'on vit dans une société où on est souvent sujet à la distraction. En fait, tout est fait pour nous distraire. Et là, il y a un papillon qui vole autour de moi pour me distraire, Mm. petit coquin. Ouais, Et je trouve que tout est fait pour nous distraire, pour nous sortir de notre centrage quelque part. tout Donc, à fait. D'autant plus que ça fait partie du cercle de codons. Donc le cercle des codons pour ceux qui et celles qui découvrent, ce sont quand ça représente un assemblage de différentes clés et qui vont représenter en fait comme une famille et qui va avoir un thème différent. Et, et donc, c'est lié aux aminoacides, c'est lié. On a vraiment, on n'a pas vraiment approfondi parce que c'est quand même même moi, de toute façon, personnellement, arriver à communiquer, surtout en français, arriver à communiquer tout ce qui a trait au cercle de codons, ce que ça représente, comment ils sont connectés ensemble, c'est assez délicat. Mais dans le cas de la 56, elle est, même si on l'a pas personnellement, elle nous représente tous parce qu'elle est liée au thème de ce qu'on appelle le thème des épreuves, qui sont 3 clés et qui, la première étant la 33, donc qui est de la clé de l'oubli. Et c'est parce qu'on oublie, on est, on ne naît pas en conscience, en fait, on est inconscient. Enfin, non, c'est pas, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est, du verbe naître, du verbe c'est pas naître. vrai. Le verbe naître, on est en conscience, mais on oublie assez rapidement parce que justement, cette mémoire n'est pas cultivée. Et donc la 33 représente ça, représente l'oubli qui va peu à peu, dont on va être peu à peu sujet au fur et à mesure de notre incarnation physique, émotionnelle et mentale, et qui fait que notre chemin va nous demander de nous souvenir pour pouvoir rentrer en conscience ou re-entrer en conscience, enfin euh, réunir cette conscience. Parce qu'il me semble que le don de la 33, c'est la compréhension, c'est ça, hein. C'est oubli, compréhension et pleine conscience.
Et donc, ce qui est bien, parce on vient de parler de l'intelligence, et ce que de l'intelligence, c'était à la fois, euh, 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 je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, là, le cercle des codons des épreuves a trois clés. La clé 33, donc, qui est la clé de l'oubli, la clé 56, qui est la clé de la distraction, et la clé 12, qui est la clé de la vanité. Donc, elles sont toutes les trois, elles représentent toutes les trois des thèmes collectifs que l'on a tous et auxquels on va tous être, on va tous être mis à l'épreuve par ces ombres, ces trois ombres de l'oubli, de la distraction et de la vanité. Et donc, la distraction, ce que j'aime beaucoup dans la description de la distraction, c'est que c'est le masque du monde. C'est ce dont se sert le monde pour ne pas faire face, ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est une pratique, une habitude qu'on met en place individuellement assez tôt pour pour fuir l'inconfort, en fait, pour ne pas faire face à l'inconfort auquel euh, on devrait faire face en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est l'inaptitude ou le fait d'être incapable de se poser, justement, de se poser, d'être en présence. Et donc la distraction, ce qu'elle provoque, c'est qu'elle provoque une addiction à la stimulation. Et donc comme on devient addict à cette stimulation, euh, on développe des comportements qui nous poussent constamment à éviter à tout prix de ressentir la réalité de qui nous sommes, en fait, qui représente qui nous sommes. Euh, et, euh, et c'est ce qui nous empêche d'avancer, en fait. C'est ça qui nous empêche vraiment d'avancer. Et, et c'est marrant que je viens de dire qu'on était accro à la stimulation, et c'est la raison pour laquelle on, ça nous empêche d'avancer comme on devrait vraiment avancer, en fait. Et, euh, et donc, c'est aussi un des paradoxes, parce que beaucoup des clés représentent les paradoxes euh, de l'humain. Et c'est c'est le thème de cette clé. Donc, dans la victimisation, on est soit en réaction, on est hyperactif, donc toujours à toujours vouloir se remplir, à toujours faire des choses, voir des gens, euh, passer d'une relation à une autre. Et le côté refoulé, c'est le côté solennel de justement ce poids euh, du être résigné, en fait. C'est ça, solennel, hein. C'est le côté résigné des choses. Peut-être que je confonds, donc tu m'aideras là si je confonds un peu le sort la compréhension de ce que ça veut dire d'être solennel. Euh, mais en tout cas, la distraction nous fait toujours nous projeter vers l'extérieur et toujours vouloir rechercher une stimulation externe ou vouloir à tout prix que ce soit les choses externes
qui compte. Merci Sophie. Et pour moi, la, la représentation parfaite de la distraction, c'est ça. Ah oui, oui. On voit que bon, bon, je suis pas très addict à ça. On me reproche souvent de ne pas répondre. Il est souvent dans mon sac et tout. Et je vois beaucoup de personnes passer leur temps à scroller, à regarder des tas de vidéos, mais sans s'attacher. D'ailleurs, merci à tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de regarder l'ensemble de nos contemplations, parce que on est souvent dans un monde où une vidéo, elle ne doit pas faire plus de 2 minutes pour être regardée. Il faut vite passer à autre chose. Et je le vois aussi par rapport à l'éducation. Je me souviens quand j'étais gamine, euh, on passait beaucoup de temps à rêvasser, à s'ennuyer, à imaginer, etc. Or maintenant, je l'ai vu avec des enfants que j'accompagnais, ils sont super stimulés. Il ne faut pas qu'ils aient 5 minutes d'ennui. Donc, on va les mettre devant la télé ou devant l'ordinateur ou dans une activité sportive ou une activité créative, etc. Et, et en fait, cela empêche d'être connecté à soi, en fait, de pouvoir solliciter aussi son imagination, et comme tu l'as dit, les stimulations viennent toujours de l'extérieur et jamais de l'intérieur. Et je trouve que c'est dommage de ne plus savoir s'ennuyer, en fait, qui apporte une très, très grande richesse, en fait. Donc, ça mène au don d'enrichissement. euh, et, et, et pour moi, vraiment, se connecter à toute notre sagesse intérieure, à tout ce on a reçu par les générations précédentes, par notre histoire, par notre environnement, etc., nous nous permet de voir à quel point on est riche d'expérience, riche de sagesse, riche de savoir. Donc, voilà ce qui me vient pour l'instant. Merci Florence. Il y a une chose qui m'est revenue en conscience quand tu parlais, c'était donc ce côté réactif de la distraction qui nous pousse à être quelque part hyperactif et à vouloir tout le temps être stimulé par des choses. Et je me souviens maintenant que la victimisation de ce côté solennel, c'est la, c'est la victimisation qui vient de euh, nos propres fantasmes, en fait. Donc, il y a une distraction externe, mais il y a aussi une distraction interne qui est créée par le système nerveux passe son temps à fantasmer, en fait, mais on reste dans cette énergie. Donc, c'est aussi une distraction, mais elle est différente. Elle va se manifester plus intérieurement et, et, et je pense que ça m'est revenu en conscience parce que je me suis vue, moi, faire les deux. J'étais aussi bien hyperactive que pouvoir me retrouver. Et puis c'est aussi une caractéristique de la bipolarité, c'est que on passe d'états hyperactifs ou maniques,
manique, ouais, à des états où on s'effondre complètement. Et moi, quand j'étais dans cet état-là, j'avais encore un système nerveux hyperactif, mais c'était interne. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train d'imaginer, en ayant la 64 en destinée, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais vivre, mais tellement régi par la peur et tellement régi par la souffrance que jamais, en possibilité d'aller, heu, de se retourner vers cet intérieur et d'apprendre, heu heu et d'écouter, ce que ça essayait de me dire et ça me laissait, heu, ça me laissait plus dans des états, de souffrance extrême plutôt que de m'aider, parce que justement il y avait cette incapacité à manifester, cette imagination, hem, en quelque chose de concret, en fait. Et Et ça me fait penser aussi à ce terme, je ne sais pas comment on appelle ça en français, FOMO, Fear Mm. of Missing Out, Oui, la peur qui est du manque. une belle, description. C'est très, très présent ici dans la culture, américaine, où il faut tout le temps être, busy, 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 tout le temps être occupé à quelque chose et heu et et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, l'enrichissement, je l'ai vraiment compris pour moi personnellement, et je l'ai vraiment intégré quand j'ai commencé à dire non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir une discipline, interne et personnelle, donc vraiment, c'est quand j'ai vraiment commencé à contempler, à cultiver cet état, contemplatif. Et quand j'ai vraiment commencé à arriver à distinguer, les choses que j'avais vraiment envie de faire, que j'avais vraiment envie de créer, plutôt que me laisser happer par cette énergie de la distraction et qui m'emmenait, hem, vers des choses, que j'avais vraiment pas envie de faire ou que j'avais pas vraiment envie de faire. Heu aller à des événements où j'avais pas vraiment envie d'aller. Et donc pour moi, dans mon évolution personnelle, cette clé 56, elle a vraiment, elle m'a vraiment appris à cultiver cette discipline, interne, heu, pour arriver à reconnaître, heu, en fait, je pense au compost, en fait, vraiment enrichir environnement interne et qui m'a peu à peu permis, de moins me servir de la distraction pour fuir les choses qu'il fallait que je ressente, ou les choses qu'il fallait que je voie, ou les choses qu'il fallait que j'écoute. Donc vraiment arriver à rester dans l'inconfort, qui était créé, et me servir des pauses pour peu à peu, arriver à distinguer, l'imagination du fantasme, par exemple. Parce que c'est l'imagination pour moi, c'est une énergie créative. C'est une énergie qui m'enrichit, alors que le fantasme, c'est une énergie qui m'appauvrit. Donc ça a été vraiment la le rôle de cette clé que je n'ai pas, de nouveau dans mon profil, mais dans le cadre du cercle de codon des épreuves qui, heu, qui me concerne parce que la distraction concerne tout le monde, ou pratiquement tout le monde, à notre époque.
d'autant plus quand, comme tu l'as dit, euh, qu'on a des outils maintenant bah, qui nous maintiennent dans cet état perpétuel de distraction et qui nous donnent un système nerveux qui maintenant est incapable de se poser, en fait, de se poser et d'accepter de ne rien faire, Ouais. ou au moins de se servir de cet exercice de la pause pour contempler, pour aller contempler ce qu'on a besoin de contempler ou ce qu'on a envie de contempler. Mm. Merci, en fait. Oui, ça répond à ce que j'avais indiqué en introduction, c'est que j'avais un problème entre distraction et fantasme. Effectivement, le fantasme, c'est une distraction interne. C'est un dialogue interne de ah, et si je faisais ci, et je pourrais faire ça, et je pourrais vivre ça, etc. Et en fait, il n'y a pas de concrétisation derrière. Donc, et puis, j'avais un second point en t'écoutant qui a émergé. euh, et je crois que j'ai oublié. Donc, peut-être que ça va revenir. Peut-être pas. Donc, voilà. J'essaye d'être présente et de ne pas avoir mon dialogue interne qui continue pendant que je t'écoute, ce qui fait que je ne t'écouterai plus. Peut-être que je devrais prendre rapidement une note, mais si ça ne se manifeste pas, c'est que ce n'était pas forcément hyper intéressant. Donc voilà, j'accueille. Et puis, bah, peut-être que ça permettra de finir plus tôt aussi. Tout à fait, ouais, on peut conclure, si tu veux, peut-être en parlant un tout petit peu de l'intoxication, de l'ivresse, mais alors vraiment très peu, parce que moi, quand j'ai réécouté cette clé, euh, de nouveau, comme on a dit précédemment, autant énergétiquement, intérieurement, euh, ben, ça me parlait en fait. C'était évident qu'il y avait une connexion à à ce concept de cet état siddhique. Autant, je me suis dit, mais comment je vais arriver à parler de ça, à communiquer ça sans m'en mêler les pédales, et d'autant plus qu'il y a il y a un lien qui est fait de nouveau dans le paradoxe que, que l'état d'ivresse, c'est l'état perpétuel de distraction pour tout ce qui est divin. Donc ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. Euh, et, et, euh, et, et en fait, c'est impossible à décrire. Et c'est l'énergie de l'aura. C'est une énergie euh, qui n'a aucun agenda, la 56 dans l'état siddhique. Et c'est la manifestation de nouveau simple et pure du divin, de l'énergie divine. Euh, alors évidemment, quand on utilise ce mot, divin, divine, libre à chacun, ce mot, il a aucun au contexte religieux, hein. C'est vraiment une fréquence, c'est la fréquence la plus élevée de la clé. C'est l'état, c'est la fréquence qui ne demande rien de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et simplement, de nouveau, c'est notre véhicule physique, mental et émotionnel qui est utilisé pour l'expression pure de la conscience. Donc, voilà. Libre à chacun d'aller découvrir ce que ça veut dire dans à son propre niveau, dans son propre être.
euh, parce que c'est sûrement pas quelque chose dont j'ai le désir d'essayer de bah ouais, de communiquer, comment on communique une fréquence en fait. Comment euh, donc je pense que et puis il y a un mystère, c'est le mystère aussi de l'état civique. Donc j'ai aussi c'est aussi ce que j'apprécie et ce qui m'inspire dans la transmission des Gene Keys. C'est ce côté très mystérieux euh, 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 de la conscience, de ce que représente la conscience et, et, euh, et que les gens qui sont en 2024 prêts à recevoir cette transmission, euh, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est c'est rencontrer ces clés par le biais de personnes et de voir justement la manifestation des clés dans chaque personne et découvrir la fréquence qui va être très différente d'une personne à l'autre. euh, et donc qui, moi, m'éloigne de plus en plus du désir de vouloir dire que voilà, la fréquence de l'ivresse, c'est ça, la fréquence de l'impeccabilité, c'est ça. Et en fait, non, c'est un état. C'est un état de conscience euh, qui s'est libéré de tous les conditionnements et toutes les identifications euh, et qui est simplement Merci. EST. Quand j'ai contemplé cette clé et que j'ai vu ce mot ivresse, il y a plusieurs images qui sont venues en conscience. Euh, alors, je ne connais pas la plongée, mais j'imaginais l'ivresse des profondeurs, euh, l'intoxication avec l'image de la Piti sur sa faille avec les vapeurs de soufre me sont venues aussi. Et puis, je garde en mémoire une expérience que j'ai faite il y a quelques bonnes années lorsque j'ai atteint le sommet du Kilimandjaro et qui avait une joie profonde, une fierté, enfin, un état vraiment je sais pas comment l'expliquer avec des mots, c'était vraiment Euh, c'était pas de la béatitude, c'était vraiment une sorte d'ivresse, d'accomplissement. Et pour moi, c'est un peu ça l'état siddhique de l'ivresse, de l'intoxication. Mais libre à chacun de se connecter à cette fréquence et de la ressentir ou de l'imaginer. Euh, voilà. Et comme l'a dit Sophie, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre expérience, chacun a son propre chemin. Donc, et c'est ça qui est magique avec les clés. En fait, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. euh, il n'y a que ce qui résonne pour chacun d'entre nous. Tout à fait. Et vraiment, euh, comment incorporer ces clés, comment intégrer ces dons. Euh, Juste une petite chose pour peut-être inspirer à une contemplation. Donc, j'ai eu cette phrase, j'ai dit cette phrase pour la 62, que plus l'intelligence est présente, moins l'intellect l'est. Et pour la 56, pour l'enrichissement, quelque chose qui peut peut-être aider à l'exercice contemplatif, c'est que le don de l'enrichissement, c'est l'habilité ou l'aptitude à exceptionnelle, exceptionnelle, de pouvoir montrer aux autres que
souffrances, leurs peines sont en fait des opportunités. Donc c'est la fréquence de l'enrichissement, c'est une fréquence qui est très liée à la fréquence de la gratitude. Donc ça peut être, quelque chose qui peut aider à la contemplation. Si on a cette clé, dans notre profil, hologénétique, peut-être, et ça peut aussi peut-être amener une percée ou une perception intuitive, hem, parce que ça pourrait peut-être refléter, une énergie qui fait face à ça, qui attire beaucoup, heu heu, des personnes qui attirent des personnes donc qui ont des souffrances ou qui ont des problèmes et ce don de l'enrichissement a cette aptitude, heu heu, innée, ça me fait penser au pivotement peut-être, exceptionnel de savoir d'aider les gens à pivoter, plus facilement que d'autres dons, par exemple. Parce que, on met en lumière, on non, ce don met en lumière, les problèmes, et les transforme et arrive à les transformer en opportunités. Donc ça me fait penser à l'énergie de la gratitude. Donc voilà, ça peut être, peut-être ça peut inspirer, ou peut-être, ouvrir une porte, pour aller contempler ce don de l'enrichissement. Eh bien, gratitude. Merci beaucoup, Sophie. Merci Merci beaucoup Florence. à tous. Puis on vous dit à très bientôt et bonne Merci à contemplation. Merci à tous et à toutes. Oui, belle contemplation et puis à bientôt. Folk help me help no one, and I'm never in your head and in your heart.